Frédérica, un film de 1942 de Jean Boyer, d'après la pièce de théâtre de Jean de Létraz, Épousez-nous, monsieur, avec dans les rôles principaux Elvire Popesco, Suzette Maïs, Jacqueline Gauthier et Charles Trenet, Henri Rélis, Jacques Louvigny, Robert Arnoux. Le sujet: l'aimable Charles Trenet doit épouser la sèche Suzette Maïs. En tant que poète, il s'est plu à écrire des lettres enflammées à une créature imaginaire qu'il a nommée Frédérica, fureur de Suzette Maïs. Il fait alors passer pour son idole la jeune Jacqueline Gauthier, jusqu'au jour où se révèle une vraie Frédérica, c'est-à-dire Elvire Popesco, qui a reçu les fameuses lettres. Les trois dames arriveront à se trouver des soupirants, et, ma foi, Charles Trenet se consolera tout seul en écrivant des chansons. Jean Boyer est un réalisateur très actif, qui fait plutôt dans la comédie légère, et dans sa grande production, eh bien, le meilleur côtoie le moins bon. Il avait fait des bons films en 1939, Noix de coco, Circonstances atténuantes. En cette année 1942, où il ne tourne pas moins de 4 films, il y a 2 bonnes comédies, Boléro et Aux ordres, madame. Et ici, avec Frédérica, malheureusement, le film est assez médiocre. Et une fois de plus est illustrée la règle qui veut que, eh bien, après un succès, le film qui prend la suite est souvent décevant. En effet, Frédérica est la suite du film Romance de Paris 1941 avec Charles Trenet, qui avait connu un gros succès, et donc la tentation était forte de faire une suite. En général d'ailleurs, les producteurs succombent à cette tentation. Alors, ici, une fois avec Frédérica, il s'agit donc d'un film musical où Charles Trenet va nous interpréter quelques petites chansons, mais on lui adjoint Rélis comme faire-valoir comique, Rélis qui, un temps, fut envisagé comme un concurrent, un rival de Fernandel, mais il n'aura pas la brillante carrière de son compatriote marseillais. La recette de ce film est donc très simple. Nous avons 3 femmes qui se disputent les faveurs de Charles Trenet, et cette petite intrigue amoureuse sera le prétexte à des morceaux chantés et à des petits sketchs comiques. L'intention est louable en 1942, où le public a plus que jamais besoin de spectacles divertissants, légers et amusants, mais malheureusement Frédérica n'est pas à la hauteur de Romance de Paris, film dans lequel Charles Trenet pouvait s'appuyer sur une bonne histoire. Ici, avec Frédérica, on a cédé à la facilité, la faiblesse du scénario fait que le spectateur s'ennuie. Alors, lorsque l'on s'ennuie durant une projection, eh bien, il nous reste à nous intéresser à la distribution. Nous avons ici 3 vedettes féminines. Alors, par ordre de préséance, nous avons Elvire Popesco, dont c'est l'avant-dernier film en réalité. Oui, elle va mettre fin à sa carrière cinématographique en 1943. Elle fera quelques tentatives après, mais c'est terminé. Oui, donc avant-dernier film où elle joue une fois de plus une femme excentrique, volubile, à l'accent improbable. Oui, c'est une slave exaltée, etc. Enfin, ça fait plus de 10 ans qu'elle joue ce même rôle, et il faut dire que, peu à peu, le public s'était lassé de son éternel numéro. Nous avons ensuite une actrice qui vient du théâtre, Suzette Maïs. Oui, Maïs, parce qu'au début de sa carrière, elle était blonde. Et donc, comme je le disais, oui, c'est une petite actrice spécialisée dans les rôles de pain-bêche et de petites femmes
acariâtre. D'ailleurs, Jean Boyer l'avait utilisé dans le film Noix de coco en 1939. Et puis nous avons une nouvelle vedette, Jacqueline Gauthier, qui vient également du théâtre et que également Jean Boyer avait utilisé dans le film À vos ordres, madame. Malheureusement, Jacqueline Gauthier ne percera pas au cinéma. En revanche, il y a un acteur de Frédérica qui va percer et qui va avoir du succès après-guerre, surtout à la radio d'abord et puis aussi au cinéma. Il s'agit de Francis Blanche, le célèbre comique, donc radiophonique et du cinéma, qui ici a un petit rôle de débutant.